Nous vivons une ère où l'on nous vend le numérique comme la nouvelle terre promise. Les fake news qui grouillent de partout. On nous parle de clics qui génèrent des millions. On nous parle de liberté géographique et de succès instantané. Mais derrière l'éclat des écrans se cache de bien tristes réalités. Celle d'une génération qui navigue entre espoir démesuré et illusion totale sur les réseaux. L'histoire que je porte aujourd'hui est celle d'un naufrage qui a commencé bien avant la mer. C'est l'histoire de Kofi. Kofi qui a eu une éducation obsolète. On l'a armé de boussoles cassées pour affronter un monde en pleine mutation. Mais lorsqu'il se réveille, lorsqu'il découvre, lorsqu'il réalise que son diplôme est inutile sans la pratique, il tente de se réinventer à travers l'art du digital. Le marché numérique est souvent vendu comme une terre de liberté, une terre d'opportunités. Mais parfois, elle se révèle comme une cage lorsque l'on marche à contresens. Plus de 200 rejets de son dossier. Alors, il décide de chercher encore et encore jusqu'à en trouver. Il tombe sur une affiche miracle. Gagner de l'argent grâce au cash-out. Il pense que c'est une information fiable, investit encore et encore. Il prête, emprunte de l'argent à la banque. 20 millions partis en fumée. Kofi décide de se suicider. À qui la faute? J'accuse ce système éducatif qui vend un rêve d'Eldorado après les études. J'accuse ce marché mondial qui nous demande d'être connectés, mais nous maintient dans l'exclusion. J'accuse notre silence collectif qui érige en héros des influenceurs aux informations non fiables. Pendant que les bâtisseurs du réel comme Kofi s'éteignent dans l'anonymat des fake news. C'est le sort de nos frères, ne sachant que faire lorsque la réalité diffère de l'illusion. Kofi est le cri de cette jeunesse qui ne veut plus qu'on lui raconte de fake news. Cette jeunesse qui veut du vrai, du concret. Alors dites-moi, allons-nous tous finir comme Kofi?